Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, nous te recommandons cette deuxième partie entre tes mains, Père éternel. Seigneur, toi qui fais toutes choses en ton temps et comme tu le veux, comme tu le souhaites, je prie encore une fois que cette deuxième partie du témoignage puisse toucher. Père éternel, je prie, Seigneur, que de nos bouches puissent sortir non pas seulement des paroles, mais la vie, que nous puissions transmettre la vie à travers nos bouches, à travers nos voix et à travers ce que nous allons dire aujourd'hui. Seigneur, viens nous donner l'esprit de révélation, viens nous aider, nous communiquer ta pensée afin de la communiquer à ton peuple, à des personnes qui ont besoin de l'entendre. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. C'est la deuxième partie du témoignage que vous avez fait. Vous avez partagé mon témoignage partie 1 et là je vous partage mon témoignage partie 2. Et dans ce témoignage-là, je reçois quand même un invité très très spécial parce qu'il fait partie intégrante de mon témoignage. Sans lui, mon témoignage n'aurait pas été complet et avec lui, mon témoignage continuera à se développer et à grandir. Donc, on va l'accueillir sous peu. Mais avant ça, je tenais quand même à vous remercier pour les partages, pour les likes, pour les commentaires que j'ai reçus. Je me suis rendu compte que la vidéo, elle a quand même touché pas mal de personnes, qu'elle a quand même fortifié, qu'elle a quand même aidé certaines personnes à prendre conscience de certaines choses. Et pour cela, je vous remercie énormément parce que grâce à vous, nous sommes 119 abonnés. Ce n'est peut-être rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Et je tenais déjà à vous remercier pour ça, pour tout ce que vous faites. Et je nous encourage à continuer à partager, à continuer à aimer, à continuer à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer vos impressions. Mais en tout cas, toutes les personnes qui aimeraient me parler, m'envoyer des messages sur Instagram, c'est la plateforme où je reçois et où je peux recevoir tous vos messages, toutes vos questions, c'est sur Instagram. Je vous mettrai juste là mon Instagram ou quelque part sur la vidéo. Et voilà, voici mon invité spécial, mon mari. Voilà la famille. On s'est quand même rencontrés assez jeunes et voilà, et ça me tenait à cœur en tout cas de faire cette deuxième partie avec lui. Très bien, alors vas-y. Ok. On s'était arrêté la dernière fois sur le fait que j'étais un peu tombée dans une phase dépressive, mais cette phase dépressive, elle a une cause. Je n'ai pas pu le développer pour la première partie de cette vidéo-là, mais je vais vraiment le développer pour cette deuxième partie et vous comprendrez l'importance du mot dépendance affective parce que j'étais vraiment très dépendante affective. Et là, je vais vous raconter ce qui s'est passé exactement et pourquoi ça m'a amené à la rencontre de Rudy parce qu'il est arrivé juste après. Alors, quand j'ai rencontré cette personne-là, j'ai rencontré du coup dans le cadre ecclésiastique et je l'ai connu grâce à un ami qu'on avait en commun. Au début, c'était une relation amicale, c'était vraiment une relation amicale, d'autant plus qu'il ne vivait... À ce moment-là, il avait déménagé, il ne vivait plus en France. Et on a développé du coup cette relation amicale qui s'est vite transformée en une relation amoureuse parce qu'on avait beaucoup de points en commun. Je chante, il est musicien, donc du coup il y avait tellement de similitudes entre nous que dans notre tête de jeune, parce que ça remonte, dans notre tête de jeune c'était ah c'est sûr c'est l'homme de ma vie quoi. C'est sûr c'est l'homme de ma vie, c'est sûr c'est ma personne, on a trop de points en commun. Et bizarrement, de notre rencontre jusqu'à ce qu'on se mette en couple et jusqu'à notre séparation, on s'est jamais disputé. Il y a eu des désaccords, mais on s'était jamais disputé. Pourquoi je dis bizarrement? Parce que une relation où il n'y a pas de dispute, c'est pas que c'est mauvais, mais faut... Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y a anguille sur roche. Voilà, il y a un peu anguille sur quelque chose. Mais du coup, on s'était jamais disputé, même s'il y avait beaucoup d'incompréhension entre nous parce qu'on ne vivait pas forcément les mêmes défis dans notre vie, mais on ne s'était jamais disputé pour autant. Et voilà, les mois avancent, 2 mois, 3 mois, je crois qu'on a fait, si mes souvenirs sont bons, on a fait 5 mois ensemble. Donc toute l'église où on était mutuellement me connaissait en tant que la copine de un tel et inversement. À un moment donné, donc, il était revenu sur Paris et ensuite il est reparti. Et pendant la période où il était reparti, pas en dehors de la France, mais dans une autre ville de la France, quand il est reparti, c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. On n'a même pas fait une semaine à ce moment-là, où du jour où il est arrivé dans cette ville et jusqu'à notre séparation, on n'a même pas fait une semaine. Durant toute la semaine où il est parti,
Et jusqu'à notre séparation, du coup, on ne se parlait plus. C'était trop bizarre. C'est comme si du jour au lendemain, comme ça, t'as des nouvelles d'une personne et puis comme ça, vous vous calculez plus, vous vous parlez plus. C'était devenu tellement bizarre, mais moi ça m'affectait forcément parce qu'il allait à un endroit où il connaissait pas forcément les gens, donc j'étais un peu inquiète. Et il s'est probablement passé des choses de son côté, dont moi je l'ignorais, mais un jour il m'a. Et puis je le sentais. Hein. Nous les femmes, on a ce pressenti. On a vraiment ce pressenti, donc à un moment donné, j'ai pressenti la chose. J'ai tellement pressenti la chose que j'ai appelé sa sœur pour lui dire que il y a un truc qui va pas, je le sens pas. Et elle m'a conseillé, elle m'a dit non t'inquiète ça va et tout, faut pas t'inquiéter, nanana, il vient d'arriver, c'est normal, il doit être fatigué, tout ça, tout ça. Un jour après, c'était dimanche, je me souviens, c'était dimanche après le culte. On s'est appelé au téléphone parce que du coup il était plus sur place, donc on s'est appelé au téléphone et il m'annonce du coup que c'est terminé entre lui et moi. Il m'a pas donné d'explication en fait, il m'a pas donné d'explication assez valable parce que lui-même il me disait moi-même je sais pas pourquoi on n'est plus ensemble. Enfin moi-même je n'ai pas d'explication à te donner mais en tout cas c'est fini. Il devait y avoir explication. Il devait y avoir explication mais en tout cas à ce moment-là l'explication m'a pas du tout été donnée. Mais bon le but c'est pas de parler de lui mais c'est parler de moi et de l'impact que moi ça m'a fait parce que après j'ai eu l'explication. Donc du coup, il m'annonce ça, lui et moi ça se termine et je suis tombée dans une phase vraiment dépressive. Mais étant donné que lui et moi on était en Christ, je me suis attachée au fait que bon, ça se trouve c'est juste parce qu'il est à un endroit, il est fatigué, il a ci, il a ça, mais que plus tard, il me laisse peut-être du temps pour que moi aussi je me prépare, pour que plus tard on se remette ensemble. Dans ma tête c'était ça. Donc j'ai espéré, quand je vous dis jusqu'à je faisais des rêves. Tu vois, attendez, je rigole parce que il faut vraiment écouter vraiment ce que je suis en train de dire, c'est très important. J'ai espéré, je commençais à faire des rêves, etc. et à prier et c'est comme si j'entendais Dieu me dire non t'inquiète, reste calme. Mais c'était pas Dieu, dans tout ça c'était pas Dieu. C'était ma chair. Mais comme j'étais tellement attachée à lui que j'arrivais plus à discerner ce que Dieu me disait à son sujet. J'arrivais plus à discerner la direction que Dieu me donnait parce que j'étais... Mon âme, mon cœur, tout, c'était construit sur sa personne. J'arrivais plus à discerner. Donc je me suis accrochée, mais je me suis accrochée sans Dieu. Donc je me suis accrochée pensant que ça vient de Dieu, pensant que lui vraiment c'est l'homme de ma vie. Parce qu'on a vécu des choses, parce que on est pareil, parce qu'on est identique. Vraiment, lui, c'est la personne que Dieu a réservée pour moi. Non, tu pensais que c'était ça. Oui, je pensais que c'était la personne que Dieu avait réservée pour moi. Faut préciser. Et c'est justement à cause de cette phase-là que j'ai cherché, les psychologues. C'était pas en vain. C'était vraiment à cause de cette période-là, parce que quand je vous dis que la personne m'a tellement cassée dans mon élan, ça veut dire que j'étais tellement éprise de lui, on peut le dire, hein, j'étais tellement éprise de lui, il y avait vraiment ce lien d'âme. Il y avait vraiment ce lien d'âme. Et ça fait que plus le temps avançait, plus les mois avançaient, plus j'avais aucune nouvelle, plus j'espérais, je priais, j'essayais de me construire, j'essayais d'être une meilleure personne pour que lorsqu'il va revenir, il puisse me trouver vraiment, et puisse me marier. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Les mois avancent, il revient en Île-de-France et j'apprends qu'il est avec une autre personne. Il est avec une autre personne. Donc à ce moment-là, là tu peux plus espérer. Tu peux plus te dire ah non il m'a attendu genre ou en mode il m'a laissé pour me récupérer derrière parce que tu vois que la personne se met en couple avec quelqu'un d'autre que toi. J'étais tellement brisée parce que on côtoyait la même église, donc même quand on n'était plus ensemble, je continuais à aller dans cette église-là. J'étais tellement brisée, j'avais tellement mal au cœur. Je suis quand même partie à l'église, j'ai continué à servir Dieu, mais il y avait quelque chose qui avait changé. La fille qui était aussi joyeuse quand elle partait à l'église ou dans sa vie de tous les jours, il n'y avait plus ça. Je m'étais dit dans le lieu secret que non, Christy, à partir de ce moment-là, endurcis ton cœur, n'accepte plus personne et ne crois plus aux dires des hommes. Endurcis ton cœur, parce que l'homme peut te dire demain que je vais te marier et puis tu t'accroches juste à cette parole-là. Tu vois, les mois passent, les années passent, il te marie pas, carrément même il part.
ça te fait mal, ça te brise. Comme je voulais pas repasser par cet événement-là, comme je voulais pas repasser par là, j'ai même pas attendu que le Seigneur me restaure. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, me restaure pas. Je vais moi-même m'endurcir. Moi-même, je vais m'endurcir et c'est cette carapace-là que je vais construire qui va me restaurer. Et le gars en question m'a pas aidé parce que malgré qu'il était en couple, on continuait quand même à se parler. Malgré qu'il était en couple, on continuait à se parler, donc je continuais un tout petit peu à espérer. On arrive en 2020, je pars en Île-de-France pour passer mes vacances dans sa ville, en sachant que lui, il n'est pas du tout d'Île-de-France. Donc je suis partie pour justement me changer les idées parce que franchement j'étais trop soucieuse. J'avais trop de problèmes dans ma tête, j'avais trop de problèmes à cause de cette personne-là justement. Donc j'arrivais plus à réfléchir correctement, j'avais besoin de sortir. Je suis sortie et j'ai vécu chez ma tante et chez une amie qui en fait était aussi son amie. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai dormi chez elle au moins pendant une semaine. En sachant que quand je suis allée dans sa ville, il y a beaucoup de personnes que je connaissais de sa ville. Quand on sortait toutes les deux, donc moi et ma copine à ce moment-là, on demandait justement à d'autres personnes de venir nous rejoindre. Et on sortait, du coup, on était souvent à 4 ou à 5 quand il y avait des personnes qui venaient, etc. Donc on sortait quand même assez nombreux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre frère. C'est bon, c'est mon temps là maintenant? Oui, c'est bon. Waouh, beaucoup de choses à dire en vrai. Beaucoup de choses à dire, mais essayer d'être. Du coup, bien aimé, lorsqu'on dit celui qui est blessé blesse. Ah, c'est vrai, hein. Faut mettre le casque, faut être prêt. Christy V, je l'ai rencontré. Du coup, comme elle a dit, on avait une amie en commun. J'ai bien dit une amie. C'était l'été 2020, je crois. L'été 2020, ouais. L'été 2020, juillet, août, un truc comme ça. Et il s'avère que moi, déjà, votre frère, il avait l'œil. J'étais tombé un jour sur son Instagram. J'avais vu son Insta et tout ça. Et je sais pas pourquoi, hein, mon cœur sait peut-être, j'avais enregistré une photo d'elle. Vous voyez, lorsqu'on pouvait enregistrer les publications là, j'avais enregistré une photo d'elle. Donc avant même que j'arrive. Avant même qu'elle arrive. Parce que je suis tombé sur sa photo, elle était habillée en tailleur, tout ça. Petite renois, tout ça là. J'ai dit, bien. Et j'ai enregistré sa photo, tout ça. Et à ce moment-là, moi j'étais. Après, bon, je vais pas raconter mon témoignage là maintenant, mais j'étais dans une période où moi je m'étais baptisé en 2019, c'est-à-dire un an après. Oui, un an après mon baptême. Je m'étais baptisé en 2019, c'est-à-dire que c'était dans un été où je voulais commencer à devenir un homme de consécration, etc. Parce que j'avais vraiment un passif avec les femmes, etc. Ah, votre frère, il était pas bon du tout. Et je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par les chemins le brisement. Je l'ai brisé. Les gars, faut pas faire du mal aux femmes, c'est pas bien. C'est pas bien. Et du coup, j'étais dans une période de ma vie où je voulais vraiment me consacrer à Dieu. Et j'étais un sportif, je faisais du basket à cette période-là. Et j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment concentré. Je voulais pas trop entrer dans des relations ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, c'était de la perte de temps et c'était de la distraction. Mais cependant, on peut beau se dire des choses, mais nos yeux voient autre chose. Notre cœur dit autre chose. Et puis Dieu aussi a un autre plan. Donc, comme je vous dis, bien avant ça, je suis tombé sur une photo d'elle, j'ai enregistré tout ça, j'ai dit, bon, je sais pas pourquoi, mais bon, on sait jamais. Et du coup, je la rencontre. Il s'avère qu'elle était amie d'un de mes meilleurs amis à l'époque. Un de mes meilleurs amis. Et du coup, je fais sa rencontre. Et la première fois que je la vois, les frères, la dame m'a lancé un regard. J'ai dit, moi aussi, j'ai regardé. Et quand je l'ai vue, j'ai pas tilté que c'était la personne que j'avais vue sur la photo sur mon Instagram. Mais j'ai vu son regard, j'ai dit, bon, bref, continuons. Non. Parce que le regard qu'il dit là, moi je ne le perçois pas comme ça. Vous savez, nous les filles, on regarde. Comme elle a dit, les femmes, moi souvent je le dis, les femmes c'est des êtres prophétiques sans le faire exprès. Vous savez, une femme, elle est dotée d'une capacité à faire des choses qu'elle-même elle ne comprend pas. Voyez-vous? C'est-à-dire que le regard qu'elle a lancé là, c'est un appel de phare. Elle-même, elle ne savait pas. Mais son cœur, il a appelé à sa place, à la place de sa bouche.
Mais bref, du coup, on se rend compte, tout ça. Et je me rappelle, ce jour-là, j'étais avec mes petits frères. Je crois que j'étais parti les entraîner et tout ça. Et On était pas sur la plage. Ouais, j'étais vraiment en mode... j'étais en short, claquettes chaussettes. Ouais. J'étais vraiment pas présentable. Mais elle a vu le visage. Non, pas du tout. Attendez, non. Non, c'est à moi de parler, non. Mais je peux contester quand même. Hein? Là, je conteste beaucoup. Hein. Non, ton cœur ne conteste pas. Pourquoi tu veux contester? Et du coup, bon, on se rend compte et tout ça. Et j'étais avec mon ami, mon meilleur ami. Il y avait sa copine et tout aussi. On a passé l'après-midi et tout. Et vous voyez, c'est pour ça, des fois, moi j'aime souvent dire, pour tester si vraiment une personne, vous l'aimez vraiment, ça dépend pas du physique. Vous voyez, moi lorsque je l'ai vue, je dis waouh, elle est très belle. Cependant, ce qui m'a le plus touché, c'est lorsque j'ai commencé à échanger avec elle. On était avec tout le monde. Une fois qu'on a fini le temps qu'on avait à la plage, etc., on a joué au foot, on a joué à pas mal de choses. En rentrant sur le chemin du retour, waouh, il s'est passé un truc vraiment surnaturel. Tout le long du chemin du retour, alors qu'elle était avec mon ami, et il y avait aussi sa copine, et il y avait mes petits frères, il y avait du monde. On s'est retrouvés que tous les deux. Comme si on se connaissait depuis des années. On a parlé de tout. On a parlé du Congo, on a parlé des choses de Dieu, on a tellement, mais tellement parlé. C'est comme si en fait on se connaissait depuis longtemps. On rigolait, je la tapais même l'épaule comme ça, etc. C'est comme si on se connaissait. Et pour moi c'était juste normal. Et elle aussi, elle se rendait pas compte. Jusqu'à un moment, on a fait au moins ce qui 200, ce qui 300 mètres, et on se retourne. On dit mais on a abusé un peu. Et c'est à ce moment qu'on s'est rendu compte que, ah ouais. Mais bon, après, c'était la première fois que je la voyais, et c'était, je crois que, ouais, c'était la dernière fois avant quelques jours plus tard qu'on s'est vus. Ouais, donc c'est ça. Ouais, ok. Du coup, donc quand moi personnellement, quand je l'ai vu, il a pas du tout attiré mon regard. Je pense que même le regard dont il parlait là, non, vraiment pas. Toi-même, tu as dit que c'était pas présentable. Le bébé dit, il n'avait même pas de regard pour attirer les gens. Bah oui. En tout cas, moi, il avait pas attiré mon regard. Donc pour moi, c'est juste une connaissance, un ami avec qui j'apprécie parler. Rien de grave. C'est un frère en Christ, c'est une personne que je rencontre, c'est une personne que je veux connaître, mais pas pour plus. Vraiment, dans ma tête, c'était amitié. Amitié. Je voulais rien d'autre que de l'amitié. Mais dans sa tête, c'était pas de l'amitié. C'était vraiment pas de l'amitié dans sa tête. Et ça, je l'ai su lorsqu'on a... Attaquant de pointe. Et là, je l'ai su lorsqu'on s'est eu au téléphone pour la première fois. C'est à ce moment-là que j'ai compris ses intentions réelles. Et je crois même que je lui avais dit que moi, en tout cas, je veux pas de plus. Je lui avais très bien fait comprendre que toi et moi, c'est de l'amitié. Et il l'a compris et il a dit ok, pas de souci. On a continué à se parler. Franchement, même quand je suis revenue en Ile-de-France, on continue à se parler, on s'appelait au téléphone. Et il faut savoir que cet homme est un amoureux du réveil. Et moi, à ce moment-là, en 2020, et jusqu'à aujourd'hui, mais en 2020 particulièrement, j'avais cette soif du réveil également. Et ça veut dire que quand on se parlait au téléphone, on parlait que de Dieu. On regardait carrément, on pouvait passer 1 heure, 3 heures au téléphone, on regarde des vidéos sur YouTube, des personnes justement qui ont amené le réveil à un pays, des personnes qui ont évangélisé, on faisait que de se parler, on regardait la vidéo ensemble, on échangeait par rapport à cette vidéo-là. En tout cas, il y avait Dieu au centre. On priait ensemble et tout, c'était vraiment 100% Yahweh. Et mais il faut savoir que quand j'ai rencontré, moi je continuais à parler avec mon ex. Je continuais à parler avec mon ex et je continuais à voir mon ex. J'avais aucun engagement avec lui, donc moi aussi, voilà, je fais ma vie. Je faisais ma vie et tout. Donc je parlais avec lui, je parlais aussi avec mon ex. Mais mon ex, il faut savoir que il savait très bien que j'allais rencontrer une personne et que je parlais avec cette personne-là, donc avec Rudy. Mais Rudy ne savait pas forcément il ne savait pas même du tout que j'étais encore attachée à mon ex. Et ça veut dire que avec mon ex, on a commencé à développer une relation trop bizarre, ambiguë, mais trop bizarre. Parce que lui, il était en couple, mais du coup, lui et moi, c'était trop bizarre. On a commencé à développer une relation un peu comme amitié, ou meilleure amie, mais voilà, je sais pas. Parce qu'il me connaissait très bien, donc il savait très bien comment j'étais, qui j'étais, etc. Donc, il jouait un peu sur ça.
Donc revenons sur Rudy, donc oui voilà, on se parle beaucoup, il vient sur Paris me voir, on se voit et c'est la première fois qu'il est venu sur Paris, faut raconter. La première fois qu'il est venu sur Paris. Les gars, comprendre. Il a mis la vitesse supérieure. Donc c'est comme si l'appel téléphonique qu'on avait eu la dernière fois, La chair c'est pas bon les frères. Il avait mis vraiment la vitesse supérieure. Moi-même, j'étais troublée. Donc, je le voyais en temps. Oui, mais faut remettre le contexte. C'est pour ça souvent je dis, hein, mesdames, hein, lorsque vous savez que vous voulez pas quelque chose, faut pas faire semblant. Faut lui dire vraiment, je veux pas, faut me laisser. Mais votre soeur là, on parle. Une voix mielleuse au téléphone. Des voix, mais voix, il faut qu'on se voie. Des gentillesses vraiment. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec moi? Frère, moi, vous savez, moi je suis en mode, ah d'accord, faut que j'active en fait. Alors que pour elle, il n'y avait rien du tout. J'avais pas mis le casque. En tout cas. J'avais pas mis le casque. Il avait vraiment pas mis le casque. Ah, j'avais pas mis le casque. Mais j'avoue, moi aussi j'étais aussi ambiguë dans mes paroles avec lui. Soyez clair. Soyez clair directement. Vous voyez? Soyez clair. J'étais pas assez claire. Mais du coup, plus on avance dans la donc on s'est vu, pardon, j'ai sauté les étapes. On s'est vu, il a voulu mettre la vitesse supérieure, je l'ai un peu rembarré, pardon. Je l'ai. Oh, rembarré. Quoi? Bref. J'ai pas joué toutes mes cartes, je veux dire. N'importe quoi. Et du coup, donc on avance dans la relation. Et lui et moi, ça commençait à devenir un tout petit peu plus concret, mais sans que moi je m'engage réellement. Du coup, lorsqu'on commence à parler, à vrai dire, au départ, j'avais pas d'intention particulière, vraiment, honnêtement. Juste, je l'aimais vraiment, j'aimais sa beauté, j'aimais comment elle parlait, j'aimais le style en plus, parce que il s'avère que moi, j'étais pas trop, comme on dit, mon style de meuf, entre guillemets, c'était pas trop les Renois et tout ça. J'étais un peu, mentalité américaine, métisse, tout ça. Donc, mais quand je l'ai vu, en fait, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé en elle, c'est qu'elle me faisait penser à ma mère. Dans le sens où, non seulement sa beauté, mais sa gentillesse, elle était très bienveillante, tout ça, et j'aimais beaucoup. Je me sentais vraiment en sécurité lorsque je parlais avec elle, etc. C'est rare de dire ça, mais ouais, je me sentais en sécurité en fait. Quand j'ai commencé à parler avec elle, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne trompent pas, dans le sens où il y a, des fois on veut des signes. C'est juste l'atmosphère que la personne peut t'apporter. C'est déjà un premier signe. Si l'atmosphère, la personne t'apporte la paix, la personne t'apporte la joie, c'est une atmosphère que cette personne peut apporter. Souvent, nous, on veut seulement des signes qu'elle me dit je t'aime, que je ne sais quoi. Non. L'un des premiers signes, pour moi, en tout cas, c'est l'atmosphère que la personne peut apporter. Vous voyez? Donc, du coup, on commence à parler. Et comme je l'ai dit, à ce moment-là, moi, dans ma tête, je voulais être l'apôtre Paul. Non, il faut expliquer parce que tout le monde n'est pas forcément en Christ. Quand tu dis apôtre Paul, c'est dans quel sens? C'est un apôtre dans la Bible qui a été appelé par Jésus. Il s'avère qu'il persécutait les chrétiens parce qu'il n'avait pas encore eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et on raconte que l'apôtre Paul n'avait pas forcément de femme. C'était quelqu'un qui a mené un ministère itinérant. Il a prêché dans plusieurs églises, a apporté une doctrine vraiment. Et aujourd'hui, on le prend souvent en référence lorsqu'on parle des épîtres de Paul, parce que ces épîtres ont marqué toute une génération, quoi. Donc c'est ça. C'est pour ça, une bonne relation, je pense, elle doit être fondée sur Dieu. Lorsqu'on dit fondée sur Dieu, c'est pas dire ah on met Dieu devant, mais quand vous dites Dieu devant là, tout ce que vous parlez c'est la chair. Il n'y a même pas de Dieu. Vous parlez que des choses de la chair. Vous faites que des choses dans la chair. Or, nous, on n'a jamais dit on met Dieu devant, mais on parlait que de Dieu. Notre relation, comment elle a commencé, a été basée sur Dieu. Moi, à ce moment-là, jusqu'à présent, j'étais zélé pour le réveil. Il y avait cette soif, vous voyez la soif de la nouvelle naissance, le premier zèle. Et elle avait ça aussi. Et on parlait des heures et des heures. On regardait des vidéos de réveil. On n'avait pas d'autres sujets de discussion, c'était que ça. On parlait aussi de la vie, non. Oui, on parlait aussi de la vie, mais en fait, voilà. Entre guillemets, c'est là où je vois à quel point Dieu sait faire les choses. Parce que sans se rendre compte, en fait, on est en train de se découvrir et on est en train de comprendre aussi que, en fait, on avait cette connexion. Et elle me parlait de ses projets et tout était
similaires en fait. C'est comme ça que je voyais les choses. C'est comme ça qu'on se complétait à chaque fois qu'on parlait. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi pour ma part, c'est au fur et à mesure comme ça que les sentiments ont commencé à venir. En parlant beaucoup avec elle, en discutant beaucoup avec elle. Moi, pour ma part, les sentiments, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que malgré qu'on s'est connus en 2020, je dirais c'est vraiment à partir de décembre 2000, entre décembre et janvier 2020 à 2021 que j'ai vraiment voulu cette fois-ci m'engager avec cette personne-là. Avec mon ex aussi, c'était pas assez clair et d'ailleurs il en a pris parce que à un moment donné, il a découvert que je parlais à mon ex, etc. Ça a causé des problèmes entre nous, des discords. Moi, comment je l'ai perçu, elle vous a raconté un peu son témoignage par rapport à la dépendance affective, tout ça, tout ce qu'elle a vécu. Et moi aussi, comment je l'ai vécu. Et c'est là où je me dis qu'il faut être prêt. Bon, moi là, j'exhorte vraiment un frère, une soeur, un frère, un grand même, que une relation, tout d'abord, souvent on a tendance à vouloir recevoir. Or, dans une relation bien fondée, tu viens pour donner. Tu viens pas pour recevoir. Voyez-vous? Souvent, on attend de recevoir l'amour, on attend de recevoir je ne sais quoi. Or, une vraie relation, c'est quand tu donnes. La Bible dit que Christ, par amour, s'est donné pour son Église. Pour ça, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est le fait de prendre, comment je peux dire ça, de se sacrifier pour une personne. Mais il ne faut pas se sacrifier bêtement non plus. Hein. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut laisser tomber. Du coup, quand je l'ai connue, j'ai connu une fille souriante de l'extérieur, drôle de l'extérieur, mais brisée de l'intérieur. J'ai connu une jeune fille, une femme qui commençait à devenir une femme, mais avec beaucoup de bonnes choses en elle, mais qu'elle-même ne valorisait pas au-dedans d'elle-même. C'est-à-dire que c'était vraiment le jour et la nuit. Entre au départ, comment je l'ai connue, et lorsque je commençais à entrer en profondeur dans la relation avec elle, j'ai vu qu'il y avait vraiment un fossé, qu'il y avait vraiment une perte d'identité, il y avait vraiment elle se reniait même à elle-même. Et à ce moment-là, c'est là où vous voyez vraiment l'amour. C'est que j'aurais pu fuir. Ouais, parce que j'étais vraiment très dur avec lui, très dur. Comme on vous a dit, elle a eu cette carapace de fermer son cœur en fait, d'avoir un cœur dur. Et les gars, non, c'était chaud. Même moi, des fois, je me rends compte que j'étais très méchante. Elle avait un cœur dur, très dur. On pouvait parler, et du jour au lendemain, tu vas voir qu'elle va elle va te répondre bizarrement ou être très repoussante. C'était... Et moi, même dur avec mes mots, la personne, elle m'a pas forcément fait quelque chose, ou même si elle me fait un petit truc, je vais le prendre pour un truc de fou, je vais me renfermer sur moi-même. Des fois, elle me bloquait comme ça. Le bloquer énormément, j'aimais beaucoup le bloquer, mais sans forcément tout le temps avoir des raisons. Vraiment sans forcément tout le temps avoir des raisons. C'est comme s'il y avait des moments où quand je sentais que je l'aimais un peu, beaucoup, allez, bloque-le, renferme-toi. C'était vraiment plus ça. Quand je sentais que mon cœur, on va dire, commençait à être épris de lui, à ce moment-là, retire-toi, bloque-le. Sois dur, repousse-le. Dans ma tête, c'était ne montre même pas le meilleur côté de toi, mais sois repoussante. Quand ça va pas, tu montres clairement que ça va pas et tu montres vraiment tes mauvais... Tous mes défauts. Absolument tous mes défauts, il en a eu pour son grade. Il a vraiment mangé mes défauts. Parce que je voulais pas du tout montrer mes qualités. Pour moi, c'était comme auparavant. Mes qualités, je les avais mises là. J'avais des défauts, certes, mais voilà. Ça a pas matché. Donc là, cette fois-ci, la personne qui veut vraiment être avec moi, qui voit d'abord mes défauts avant de voir mes qualités. Et s'il est vraiment persévérant, c'est que... Franchement, c'est une bonne stratégie. Hein. C'est une très bonne stratégie. C'est une bonne stratégie, mais il faut pas non plus... Faut pas abuser, mais c'est voilà, c'est ça, faut pas abuser. C'est un bon test. Plutôt, c'est plutôt un bon test, c'est ça. Test. C'est un bon test pour voir si la personne vraiment, c'est toi qu'elle veut. Genre, c'est pas toi le physique, mais c'est toi ta personne, c'est toi l'âme, c'est toi ce que tu as en toi. Parce que comme il a dit, malgré le fait que j'étais dure, je portais quand même des qualités qui se voyaient. Mais c'est juste qu'il y avait le jour et la nuit. C'est qu'un coup, tu disais waouh, c'est une femme formidable, et un autre coup, tu disais purée, quoi. Tu disais, mais attends, non. Mais j'étais vraiment, et c'était voulu, je voulais vraiment être repoussante. Je voulais vraiment être repoussante et je faisais tout pour l'être, vraiment. Je faisais vraiment tout pour l'être. Du coup, vous comprenez un peu le contexte. Le contexte, le décor, l'atmosphère. L'atmosphère. C'était vraiment... Et moi, il s'avère que, pour moi, j'en joue... Enfin, moi, ça me faisait rire.
comme j'ai dit, j'étais sportif. C'est-à-dire pour moi, à chaque fois qu'elle me disait non, pour moi c'est comme si elle disait oui. C'est pour ça que des fois je dis souvent, la vie chrétienne, il est important d'avoir un fardeau. Et moi je pense que dans ma croissance spirituelle, le fait de l'avoir connu jeune m'a permis aussi de vraiment me consacrer. Parce que... Et de grandir. Et de grandir, de beaucoup grandir, parce que j'étais très très jeune. J'étais encore chez les parents, j'avais pas vraiment d'avenir, etc. Enfin, voilà. D'ailleurs, pardon, hein, je te coupe. Non, mais laisse-moi finir de... Non, mais je voulais juste... Parce qu'il a dit qu'il était vraiment informe et vide. Ça veut dire qu'il avait ni la forme, il avait... Vraiment, quand je l'ai connu, il avait pas de projet. Zéro projet. C'est-à-dire que moi, je lui demande, oui, c'est quoi ton projet? Il me dit, c'est le service. C'était ça mon projet, justement. Je dis, d'accord, mais approfondis, parce que moi, justement, à contrario de lui, j'ai des projets qui... À chaque fois, j'ai de nouveaux projets. À chaque fois. Donc, moi, dans mes critères de base, c'était vraiment, je veux un homme visionnaire. Je veux un homme qui me pousse et qui m'emmène quelque part. Sauf que quand je l'ai rencontré, il me poussait, certes, mais il m'emmenait pas quelque part. Donc ça veut dire que c'était moi qui devais le pousser à chercher c'est quoi. Vraiment, à un moment donné, j'étais tellement harceleuse, j'étais là, ouais, mais t'as pas de projet, c'est quoi ton projet? Je l'ai tellement harcelé avec cette histoire. Je dis, arrête de me fatiguer avec tes projets, pour le moment, moi c'est Dieu. Ouais. C'est tout ce que je dis ça. Faut pas forcer les gars. Mais vous voyez, nous les femmes, quand vous nous dites ça, ça nous fait peur. Ça nous fait peur, réellement, ça nous fait peur. Parce que quand on se marie, on épouse la vision de l'homme. On épouse sa vision, on épouse ses projets. Mais là, quand tu te maries avec une personne, ou quand tu envisages même d'être en couple avec une personne et que la personne te dit qu'elle n'a pas d'autre vision que de servir Dieu, oui, tu épouses sa vision, le service, parce que toi aussi tu es d'accord avec ça, mais ensuite, mais après. Mais comme Dieu fait bien les choses, et voilà, on saute, on parle de plusieurs sujets en même temps. Juste pour faire une aparté par rapport à ce qu'elle vient de dire. C'est pour ça que je dis souvent, tout dépend de son histoire, tout dépend de la conception, de comment Dieu veut faire les choses avec chacun d'entre nous. Moi déjà, il s'avère que depuis jeune, j'ai toujours eu une image d'être accompagné, d'être avec ma femme et de servir Dieu avec ma femme. Ouais, c'est vrai. Ce qui veut dire que j'avais, dans ma famille, j'ai vu un peu comment le foyer était établi. Et j'ai toujours dit que je ne ferais pas ce que mon père a pu faire, comment mon père a pu mener, bien que je respecte, bien que j'honore, bien qu'il m'a donné pas beaucoup de choses dans ma vie, mais j'avais une vision un peu de comment je voulais voir les choses. J'avais une vision de comment je voulais voir les choses. Et je me suis toujours dit, je veux pas être seul. Je regardais souvent l'histoire de T.L. Osborne avec sa femme, comment ils ont servi Dieu ensemble, ou même Billy Graham avec sa femme, même Papa Dallo avec sa femme. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours cette image d'être avec ma femme, de servir Dieu avec ma femme. Et au fur et à mesure, je comprends. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent s'établir eux-mêmes, toutes seules. Dans le sens où, à 25, 26 ans, ils sont déjà posés, ils ont leur projet, ils ont leur maison, etc. Mais des hommes, Dieu permet qu'ils puissent rencontrer une personne et qu'ils puissent grandir ensemble. Et c'est ce que j'ai pu comprendre en marchant avec elle, parce que au fur et à mesure que j'étais avec elle, à son contact, en fait, il y a une partie de moi qui commençait à s'ouvrir. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis beaucoup dans le business, etc. Or, dans le passé, il y a 2-3 ans, elle me parlait de ça, je disais, mais de quoi tu me parles en fait? Moi, j'ai le basket et j'ai Dieu. Or, j'avais cette appétence dans mon cœur, j'avais cette appétence en moi, mais elle n'était pas encore activée. Et c'est pour ça que je dis souvent que les femmes sont très prophétiques. Il suffit que tu puisses rencontrer une personne, en fait, cette personne va ouvrir une autre facette de toi-même que tu ne voyais pas avant. Et même elle-même, lorsqu'on a pu se rencontrer, elle avait une autre facette d'elle-même qu'elle ne voyait pas. C'était quelqu'un qui se mettait en retrait. Or, elle avait beaucoup de choses en elle. En étant ensemble, en fait, on s'apportait mutuellement. On commençait à voir les choses autrement. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce, on a accompli certaines choses. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui me manquait, c'est elle qui l'avait. Et ce qui lui manquait à elle, c'est moi qui l'avais. Et Dieu a permis qu'on puisse se rencontrer comme ça. Comme quoi, j'étais vraiment sa côte. C'est vrai, quand la Bible dit que Dieu a pris la côte d'Adam, il a formé Ève. Il l'a appelée femme. Bah C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'homme doit accomplir, mais ça se trouve dans la côte qu'il a perdue. Il faut qu'il aille récupérer sa côte. Tant que tu n'as pas récupéré ta côte, tu peux vouloir faire plein de choses, mais tu vas buter. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque dans ton identité. Parce que tu peux avoir toute une facette de ton corps, mais il te manque ta côte. C'est-à-dire que tu es déséquilibré à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, quand j'ai rencontré, en parlant de Dieu, au fur et à mesure, on commençait à parler, mon esprit commençait à s'ouvrir différemment.
Et je commençais à avoir de plus en plus le fardeau. Vous voyez, souvent la vie chrétienne, tu es là, tu pries seulement pour ton projet. Ah Dieu, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Mais mon sujet de prière, c'était devenu, Seigneur, touche ta fille. Touche ta fille. C'était devenu mon sujet de prière. Et je pouvais prier des heures. Et ça me permettait de prier maintenant sur autre chose. Vous savez, mes frères, pour voir vraiment si vous aimez une femme, c'est la manière dont vous allez vous consacrer pour cette personne. Parce que beaucoup disent je t'aime, mais ils ne sont même pas capables de même veiller 1 heure. Vous savez combien de veillées j'ai fait à cause d'elle? Combien de jeûnes j'ai tapé à cause d'elle? Jusqu'à présent, elle est témoin. Je jeûne mercredi, vendredi. C'est témoin, bah? Oui. Depuis que je l'ai rencontré, Dieu m'a dit tu vas jeûner les mercredis et les vendredis. Jusqu'à présent. Au départ, c'était pour elle. Mais au fur et à mesure, Dieu m'a poussé à avoir d'autres fardeaux. La Bible dit que Jésus, il s'est retrouvé devant Gethsémani. Il a commencé à prier. Pourquoi? À cause des âmes. En fait, je ne voyais plus seulement elle qui devait être ma femme, mais je voyais son âme. Je voyais la vision que Dieu avait mis dans son cœur. Et ce qu'il faisait, c'est ce qui permettait... Ce qu'il faisait. C'est ce qui permettait que, malgré... Elle pouvait faire certaines choses. J'étais en colère. Ça m'énervait. Je voulais tout arrêter. Mais une fois que j'allais dans la place du repos, mes frères, mes soeurs, j'étais boosté. Et je revenais. Elle me disait, mais c'est quoi ton problème? J'ai dit, ah, laisse, t'as fait des bêtises. Alors on continue. Au fur et à mesure. 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 Et vraiment, oui, c'est ça. Vraiment, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est pas une question de... Elle est belle. Une question de... Oh, elle peut être ma femme. Non, c'est plus que ça. C'est le projet de Dieu. Je la voyais plus simplement comme une copine, une future femme, une future femme mariée. Non, je la voyais comme le projet de Dieu. Je me suis mis, en fait, dans mon cœur, c'est comme si j'étais devenu responsable de son âme. Ce qu'il dit, c'est tellement vrai parce que moi aussi, j'ai un peu expérimenté dans le sens où, premièrement, quand je voulais plus de lui. Donc là, à ce moment-là, on est en couple, on est vraiment confirmé en couple. Mais j'étais frivole. J'étais frivole, c'est-à-dire que il y avait des moments où je voulais, il y avait des moments où je voulais plus. Il y avait des moments où je voulais. J'étais tellement instable émotionnellement et sentimentalement aussi vis-à-vis de lui que c'était souvent à base de oui, je te veux, non, je te veux plus, oui, je te veux, non, je te veux plus. Et ce qu'il dit, c'est tellement vrai, c'est que quand je voulais plus de lui, ça c'est une vérité que je vais vraiment vous dire là, quand je voulais plus de lui dans ma vie, c'était quand ma vie spirituelle était bancale. C'était quand je priais plus. Quand je priais plus trop, quand j'avais plus trop d'intimité avec Dieu, quand j'étais quand j'étais plus consacrée en fait. Excusez-moi le focus. Voilà. C'était quand j'étais plus consacrée. Mais quand je repartais dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu me donnait encore la force et la conviction de c'est qui que tu veux lâcher là? Repars vers cette personne-là parce que c'est la personne. Et je lui disais tout le temps. Je lui disais tout le temps que oui, en vrai, je reviens vers toi, mais c'est parce que c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a convaincu. Mais quand je priais plus, ou quand j'étais plus dans la présence de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais plus de cette personne-là. C'était pour vous dire en fait aussi, c'est aussi pour vous enseigner ou vous exhorter de l'impact qu'a le monde et le diable. Parce qu'on dit que le diable ne dort pas. Il ne dort jamais. Donc toutes les bontés et toutes les paroles que Dieu nous donne, que Dieu nous enseigne, le diable fait la même chose. Il t'enseigne aussi des paroles dans tes oreilles. Ça veut dire, c'est comme si toi là, t'as Dieu qui parle, t'as le diable qui parle. Quand Dieu te parle, tu arrives à discerner quand c'est Dieu qui te parle, quand tu es dans la présence de Dieu. Tu arrives à faire certaines choses quand Dieu te parle, quand tu es dans la présence de Dieu. Mais quand tu es en dehors de sa présence, c'est comme un poisson. Exactement. Quand il sort de son environnement, il n'arrive plus à discerner les choses correctement. Quand tu es en dehors de la présence de Dieu, à ce moment-là, le diable vient, il t'attrape. Et quand il t'attrape, il te met des pensées. Il te met aussi, des fois même, il te connecte avec des personnes juste pour te troubler et pour t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je sortais de mon environnement qui est la présence de Dieu, à ce moment-là, le diable me prenait. Des fois, il me connectait à des personnes pour me troubler, pour me détourner du regard. Et pour penser que de l'autre côté, il y a mieux. Ou des fois, c'était des paroles. C'est des paroles qui me disaient. Ou c'était, par exemple, Rudy, il peut avoir un défaut, mais il va commencer à amplifier le défaut de telle sorte à ce que non, je ne peux jamais accepter ça, alors que ce n'est pas un défaut de ouf. Donc, c'est l'importance du fait que Dieu voit votre relation.
il voit ta vie, etc. Il a un plan pour toi. Le diable aussi voit ta vie et a aussi un autre plan pour toi. Donc à chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, tu donnes une opportunité au diable de faire exécuter son plan pour ta vie. Et je voulais juste aussi confirmer en fait ce qu'il a dit. L'une des choses qui est importante, je pense, à retenir, c'est que Dieu ne nous donnera jamais ce que nous avons conceptionné dans notre chair. Souvent, on est beaucoup à avoir des listes, à avoir des attentes. Mais Dieu ne va pas nous donner ce que nous, on veut. Il va nous donner ce qui est bon pour nous. Et à ce moment-là, comme elle a dit, hein, j'étais informe et vide. Informe, mais pas vide. Parce que je portais l'amour en moi. Par la grâce de Dieu, je portais l'amour en moi. Et plus j'étais avec elle, plus j'apprenais l'amour. Parce qu'à chaque fois que, entre guillemets, elle me brisait, je me référais à Christ. Je me disais, mais attends, c'est Christ-là. Moi qui pêche jour, matin, midi, soir. Malgré mes péchés, mais peut toujours m'aimer. Mais à combien de fortes raisons je ne peux pas l'aimer encore plus? La pardonner encore plus? En fait, la marche que j'ai pu avoir avec elle au départ, je me suis tout simplement référé à Christ. Parce que si ce n'était pas Christ, wow, comme on dit, j'aurais taillé ma route. Non, parce que c'était épuisant. C'est vrai que je lui disais pas forcément tout ce que je faisais quand je parlais pas au téléphone avec lui ou quand je le voyais pas. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais très frivole dans mes sentiments et je pensais qu'ailleurs il y avait mieux. Mais Dieu lui révélait à chaque fois. Donc des fois, j'avais même pas besoin de lui dire en fait qu'il m'attrapait tout le temps. C'est pour vous dire à quel point quand la personne que Dieu a prévue pour toi, c'est vraiment ta personne, c'est fort. Parce que malgré tout ça, lui, son but c'était pas genre j'arrête avec elle, elle est pas stable, ça me fait peur pour l'avenir. Lui, son but c'est ok, attends seulement, la prière. Il s'agenouillait. Comme on dit en lingala, ma bolongona, ça veut dire genou à terre. Il intercédait pour moi. Donc, comme moi, je ne savais pas, comme moi, j'étais ailleurs dans mes pensées, lui, il priait. Il y a même il y a un jour comme ça, pendant une semaine, tu m'avais bloqué, je crois. Vous savez ce que je faisais? Ça, c'est technique. Hein. Prenez ma photo. Les gars, quand on dit, la Bible dit, il nous a donné la puissance. L'autorité. Contre. Je prenais sa photo. Je déclare. Parce que, vous savez, souvent, on juge beaucoup les gens. Mais regarde ce qu'elle fait, etc. Il y a beaucoup, c'est pas de leur faute. Beaucoup c'est sont... les conséquences. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, même des fois, même les hommes. Femmes, si c'est toi qui as la révélation, des fois, c'est pas seulement l'homme qui doit toujours prier. Hein. Des fois, c'est la femme qui doit mettre les genoux à terre. Moïse, à mon Dieu voulait le tuer. Vous savez ce que sa femme, elle a fait? Elle a coupé son prépuce et l'a jeté. Et la Bible dit, cette femme sera pour moi une femme de sang. C'est-à-dire, la femme de Moïse a pu sauver Moïse. Pour vous dire que des fois, ça peut être la femme qui a la révélation de mettre les genoux à terre. Et moi, je connaissais, au fur et à mesure, je comprenais que elle a grandi son père. Le diable l'oppressait avec des pensées démoniaques. Le diable voulait détruire sa destinée. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais rentré en guerre. C'est pour ça, l'un des conseils, la Bible dit, lorsqu'un roi va en guerre, il s'assure de nombre d'armées avec lesquelles il part. Frère, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas rentrer. Parce que c'est à double tranchant. Tu peux y arriver si Dieu est ton backing. Mais si ce n'est pas Dieu qui est ton backing, tu peux tout simplement dérouter. Beaucoup, je vais être honnête avec vous, j'étais tombé beaucoup dans l'impudicité parce que c'était... Moi-même déjà j'avais des combats et en plus de ça, je combattais son combat à elle. J'étais beaucoup dans l'impudicité. Si ce n'était pas Dieu, j'aurais lâché. C'est pour ça que la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Ecclésiaste le dit. Beaucoup des fois rentrent dans certaines choses sans d'abord avoir fait comment je peux dire ça, un diagnostic, avoir regardé vraiment les pour et les contre, quel est l'esprit qui joue, quels sont les problèmes. Il faut vraiment prendre le temps. Au lieu de passer du temps à chercher, Dieu donne-moi un signe. Non, il faut analyser. La Bible dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Donc c'est vrai, il y a des choses. Et moi quand je la parlais, quand je voyais à quel point au-dedans d'elle il y avait un manque, et à un moment je lui ai dit, mais en fait là tu fais la dure, mais t'es pas comme ça en vrai. Il m'a dit, hein? J'ai dit, bah oui. En vrai toi c'est pas ça. Et le diable était pas content. Le diable était tellement pas content qu'un jour je me suis levé, j'ai pris sa photo, j'ai mis là. J'ai dit, Père, tu as dit en mon nom. J'ai commencé, et c'est ce jour-là que j'ai compris
que la prière accompagnée à la volonté de Dieu marche toujours. Amen. Accompagnée à la volonté de Dieu marche toujours. Une semaine, un jour après, elle m'appelle. J'ai rigolé. Elle m'a dit, ouais. Pardon. Mais moi, je savais pas. J'étais complètement ignorante de ce qui se passait dans le secret. Et comme il a dit, j'étais vraiment énormément oppressée. Et c'est après, quand je prends du recul, que je me rends compte que non, le diable voulait vraiment pas. Il veut, et il continue à pas vouloir, hein, mais il voulait tellement pas qu'on soit ensemble. Il voulait tellement pas qu'on se marie. Il voulait tellement pas qu'on chemine ensemble parce qu'il savait que si c'était le cas, les dégâts qu'on allait faire, il le savait. Et c'est pareil pour peut-être toi qui nous écoutes. Tu es dans une relation, il y a trop de combats, tu as envie d'arrêter, mais tu sais que c'est la volonté de Dieu, n'arrête pas. Parce que plus il y a des combats, et plus aussi ça doit te pousser à chercher encore plus le Dieu. Ça c'est notre phrase maintenant. Maintenant, moi j'ai toujours dit à Christine, Christine, tu sais, s'il n'y a pas de combat là, c'est pas Dieu. C'est bizarre. Le diable, il est tellement ok avec votre relation qu'il vous laisse tranquille. Ah oui, des fois, c'est même pas Dieu hein, qui ouvre les portes. Tu sais, le diable, il ouvre des portes. Hein. Le diable ouvre des portes. Hein. Jésus, il est en train de jeûner, de prier. Jésus aurait pu dire, ah, c'est bon, j'ai jeûné, j'ai prié, le diable, on me donne toute cette nation. Il a dit non. Non. C'est-à-dire, le diable ouvre des portes. En fait, le problème, c'est qu'on aime trop la facilité. On aime trop la facilité. L'amour s'éprouve. L'amour, ça s'éprouve. Vous savez, si Dieu avait juste dit, j'ai tant aimé le monde. Il n'a pas juste dit, j'ai tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde que il a donné son Fils unique. Jésus a dit, celui qui veut me suivre. Il n'a pas dit celui qui veut me suivre, qui vienne à l'église, qui s'asseye. Il n'a pas dit celui qui veut me suivre, qui dit, c'est mon Jésus, j'ai besoin de ça. Il a dit qu'il porte sa croix. Et des fois, ta croix, ça peut être ta famille. Des fois, ta croix peut être ta femme. Des fois, ta croix peut être ton pays. Des fois, ta croix peut être ta ville. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas quelque chose qui t'oppresse, ah, mon frère, il faut prier. Elle était, et je ne me suis pas, par la grâce de Dieu, je ne me suis pas limité à ce qu'elle projetait. La réalité que nous voyons n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi. Yes. Parce que souvent, la réalité peut projeter une image fausse. Yes. Une peinture que toi, bah, comme elle a dit, hein, elle s'était mis une carapace. Exactement. Mais si je regardais seulement la carapace, j'ai dit, mais c'est quelle femme ça? Tu t'es battu avec gorille ou quoi? Et non, au fur et à mesure que je parlais avec elle, je voyais, parce qu'elle faisait des choses. Et je me disais, mais ça ne coïncide pas à ce que tu dis et ce que tu fais. Un jour comme ça, je ne sais même pas si c'était mon anniversaire, elle me faisait des surprises, elle aimait m'acheter des trucs, elle aimait me surprendre, etc. J'ai dit, mais toi, t'es pas normal. Hein. Ton côté dur là, c'est pas vrai. Hein. Donc, je ne me suis pas limité à la facette qu'elle projetait. Mais je suis rentré, regarder le plus profond de son cœur. Et j'ai compris qu'elle avait besoin d'aide. Moi, je bénis le Seigneur pour l'aide de mon mari parce que c'est vraiment un homme, quelqu'un de très très sensible spirituellement. Et donc du coup ça veut dire qu'il y avait des choses que moi je ne savais pas, mais que lui m'a révélé sur ma famille, qu'il a révélé sur moi-même, qu'il a révélé sur ma personne. Et il a été pour moi comme un père spirituel. Parce qu'il me révélait des choses que des fois je me combattais contre mon caractère, ou je me combattais contre moi-même sans savoir et comprendre que ça a une source. Je savais pas que ça avait une source. Combien même à l'église t'es assise, on te parle beaucoup des combats spirituels. On te dit beaucoup, oui, prends possession, fais ci, fais ça. Mais quand t'es pas révélé de ce pourquoi tu le fais, on te rit au visage. Alors que là, au-delà de savoir que ça existait, les combats, etc., lui me les révélait. Il me disait d'où venait la source. Il me parlait vraiment, en fait. Il me disait vraiment mes vérités, ce qui n'était pas visible. Et ça m'a beaucoup... ça m'a permis, en fait, de moi aussi me réveiller, aussi, en fait. De me réveiller dans la prière, de me réveiller aussi, de me révolter contre mon propre caractère qui était faux, du coup, mais que j'ai ramassé ou que je me suis convaincue que c'était le bon caractère à adopter. Ça m'a vraiment aidé aussi à... En fait, ça a mis aussi en moi une colère. De dire que non, je veux me marier, je sens que c'est la personne pour moi, alors j'ai pas envie de continuer à marcher ainsi. Je me suis pas marié, Dieu m'a fait comprendre que je devais me marier jeune afin de casser des lois qui étaient dans ma famille. Il y a eu plusieurs combats en fait dans ta vie. Oui, beaucoup de combats qui provenaient d'une source. Derrière chaque élévation de Dieu,
il y a aussi, entre guillemets, les réclamations qui sont liées à ça. Pourquoi les réclamations? Parce que Dieu a un plan et un but pour nous. Cependant, d'où nous venons, vous savez, dans le livre de 1 Jean, la Bible est en train d'expliquer la généalogie de Jésus. Abraham a eu tant. Ensuite, Abraham a eu ceci. En fait, on explique que chaque personne, chaque grande personne dans la Bible, d'où ils proviennent. Si Jean, le livre de Jean, a pris le temps d'expliquer la généalogie de chaque personne et chaque tribu dans laquelle ils viennent, c'est que d'où tu proviens est très important de savoir là où tu viens. Parce que si tu ne sais pas là où tu viens, tu ne vas pas comprendre ce que tu vis. Parce que comme je dis souvent, tout ce que nous faisons actuellement, soit nous répétons ce que nos parents ont fait, soit nous sommes en train d'essayer de changer le chemin. On ne fait jamais quelque chose qui ne sort de nulle part. C'est qu'une reproduction. Ecclésiaste va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que tu ne rencontres pas une femme bizarre par hasard. C'est que dans ton lien, dans ton sang là, dans ton information génétique, dans le sang qui coule en toi, il y a un esprit de mensonge, où il y a un esprit de retard, où il y a un esprit du fait de rencontrer des mauvaises personnes, du fait de tomber dans des mauvais endroits. C'est pas par hasard. Et j'avais compris, moi, à ce moment-là, je me suis dit, je dois me marier jeune et trouver la femme qui me dure. Parce que si Dieu m'élève en étant seul, je tomberai. Parce que j'avais un lien par rapport à ces choses-là. Ma femme, quand j'ai rencontré, en priant, Dieu me commençait à me révéler quelles étaient les réclamations qu'elle avait dans sa vie. Et c'est là que je commençais à comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir un fardeau. Plus vous allez avoir un fardeau pour les autres, plus Dieu va commencer à vous faire confiance. Et Dieu, je bénis Dieu parce qu'il m'a fait confiance pour sa vie. Parce que je disais des choses que moi-même, je ne savais pas si c'était vrai, mais au fur et à mesure, on a compris que c'était vrai. Et que le comportement qu'elle avait, ce n'est pas parce qu'elle le voulait, mais parce que le diable voulait l'empêcher d'atteindre l'identité qu'elle a réellement. Yes. Ce que vous faites actuellement là, ce n'est pas parce que vous avez envie de le faire, mais c'est que le diable vous met une certaine identité pour vous faire croire que vous êtes limité à ça. Or, il y a une autre chose que Dieu veut faire avec vous. Et c'est pour ça que Dieu m'a fait grâce d'être patient avec elle. Et d'être patient avec moi-même. En fait, je pensais que c'est moi qui lui donnais seulement. Mais elle aussi, elle m'a donné. Voyez-vous, si j'étais trop dans la facilité, quand j'ai commencé ma marche avec le Christ, je ne pense pas que j'aurais accompli ce que Dieu veut que j'accomplisse là, actuellement, au fur et à mesure. Le niveau de ton élévation va déterminer le niveau de ta souffrance actuellement. Jésus va dire, si tu m'aimes, souffre avec moi. La souffrance, ce n'est pas pour souffrir. C'est pas pour faire plaisir et tu viens devant dire ah j'ai souffert, non, pour un but. Et généralement le but c'est pour sortir les gens des réclamations. La Bible dit que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour un but, pour une chose. On a mis la lumière parce que l'éclairage commence à baisser, donc du coup on a allumé la lumière. On va bientôt terminer. Parce que le vrai nous, ce n'est pas la partie chair, ce n'est pas le corps, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la bouche. Mais le vrai nous, c'est l'esprit. Aussi longtemps que vous serez dans le monde, aussi longtemps que vous allez clocher les deux pieds, vous n'allez jamais rencontrer les hommes et les femmes de votre destinée. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas la bonne version pour ces gens-là. C'est ça. Et ce qui fait que, lorsqu'elle s'éloignait de moi, vous savez ce que le diable faisait? Elle était toujours courtisée. Vous savez, c'est pour ça que je dis, les sœurs, il faut comprendre. Les hommes que vous rencontrez là, qui viennent comme des abeilles, regardez l'état de votre cœur. L'état de votre âme, l'état de votre corps détermine les gens que vous rencontrez. Parce que le problème des fois c'est que le diable va mettre, la Bible dit, beaucoup sont ceux qui choisissent le chemin spacieux, mais qui mènent à la mort. Mais peu sont ceux qui choisissent le chemin étroit. Vous savez, ce n'est pas seulement un verset pour les païens, les chrétiens, les païens, etc. Non, c'est aussi un verset pour notre vie. C'est-à-dire, tant qu'on va choisir la facilité, vous allez toujours faire face à des choses bizarres. Mais lorsque vous allez voir vous consacrer, vous allez vouloir vraiment mettre un terme à certaines choses dans votre vie, c'est là que vous allez commencer à rencontrer les femmes de votre destinée, les hommes de votre destinée, la femme de votre vie, l'homme de votre vie. Tant que vous serez, entre guillemets, entre les deux, vous n'allez jamais rencontrer la personne qui est la vôtre. C'est vrai. Et c'est le rôle que j'ai joué un peu dans sa vie. J'étais un peu le garde-fou de sa vie. J'étais un peu la personne qui, lorsque elle va pas bien, mais c'est vers moi qu'elle vient. C'est vrai. Hein. Mais c'est vrai, mais... Et puis il a assisté à tellement de... Il a assisté à tellement de tentatives de suicide au téléphone. Ah ouais. Tellement, c'était le premier
à s'élever dans la prière quand j'avais envie de me jeter ou quand j'avais envie de faire des bêtises. Vraiment au téléphone, hein, il me dit même pas non, calme-toi, ça va aller. Non, il commence à prier. Parce que j'étais tellement oppressée. Mais ce qu'il dit, c'est tellement fort et c'est très important. C'est que on rejette souvent les personnes qui sont informes et vides. On rejette souvent les personnes qui n'ont rien à voir avec notre liste. Mais dans le plan de Dieu. Les listes, là, faut arrêter les listes. Dans le plan de Dieu, des fois, c'est ces mêmes personnes-là que Dieu veut que tu te connectes, que Dieu veut que tu ailles vers cette personne-là, parce que là, aujourd'hui, il est informe et vide, mais par ta présence, il deviendra forme et rempli. Exactly. That's right. Donc on va clôturer, on a dit beaucoup de choses, vous inquiétez pas, il y aura une partie 3, parce qu'on a parlé que du début, on n'a même pas parlé des préparatifs du mariage, ça va venir dans le témoignage partie 3. Vraiment, suivez parce que ce qu'on dit c'est vraiment tellement important et je pense qu'on nous le dit tellement pas, et en plus nous étant jeunes on vit ce genre de choses. Souvent c'est des personnes qui sont déjà âgées, qui ont déjà une situation stable, mais là c'est des jeunes qui sont en train de vous parler et vous donner des clés, à la fois des clés et vous parler des réalités de ce qui se passe réellement. C'est pour moi une bénédiction et une grâce. J'aurais tellement voulu qu'en 2020 ou que les années passées, il y ait des personnes qui puissent nous parler, nous dire les choses vraies, comme nous sommes en train de vous dire, parce qu'on vous parle vraiment sans filtre. On vous dit que ça plaise pas, c'est ce qu'on a vécu, c'est notre histoire. Et personne ne pourra contester ce que toi tu as vécu, personne ne pourra contester ton témoignage, et là personne ne pourra dire quoi que ce soit parce que c'est notre témoignage, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a mis en place, et c'est les résultats qui se sont vus par les actions que nous avons posées. Personne autour de toi a besoin de l'entendre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis ça sert à rien, mais que plus tard, quand tu auras 20 ans, 30 ans, ou je sais pas, ou quand tu seras dans une certaine période, tu auras besoin de l'entendre. Donc, abonnez-vous, likez, mais surtout, partagez. Une personne a besoin d'entendre ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura la partie 3. Ce sera la suite de tout ce que nous sommes en train de dire là, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais il y aura la partie 3, toujours avec monsieur, parce que j'espère que sa présence vous a beaucoup plu. Mais restez branchés, en tout cas, restez vraiment branchés. On vous dit merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin pour les courageux et les assoiffés. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère vraiment que ça a produit et que ça va produire du fruit. Ça va vraiment vous aider et que ça va aider une personne autour de vous. Et surtout que ça va vous encourager. Est-ce que tu as un mot de fin? Pour finir, c'est que le premier combat de la vie, c'est le combat de la famille. Le diable, sa volonté, c'est de détruire la famille. Et c'est pour ça que Dieu va permettre des fois à des jeunes de se marier jeunes avec une bonne doctrine, avec un bon fondement. Pourquoi? Pour établir aussi des générations. Dieu veut établir des générations qui vont instituer la gloire de Dieu de génération en génération. C'est pour ça que des fois, il permet à d'autres de vivre certaines difficultés maintenant, mais pour établir un bon fondement. Souvent, le problème, c'est qu'on veut déjà le produit fini. Or, le produit fini ne veut pas dire que le produit a bien été fait. Vous savez, on peut te servir des fruits sur un plateau très, très joli. Il peut même peindre les fruits. Mais le goût du fruit est pourri. C'est pour ça, des fois, il faut juste accepter le chemin par lequel Dieu te fait passer. Dieu peut te faire marcher avec quelqu'un qui n'a même pas 1 euro. Même McDo, même Max Mart, là, il ne peut pas te donner. Mais il a ton cœur à te donner. Donc, accepte ça. Parce que tu ne sais pas là où Dieu va vous emmener. Et c'est ce qu'on traverse aujourd'hui. Encore là, on vous parle, mais on vit encore des réalités incroyables. Des réalités incroyables. Et je bénis Dieu pour ma femme parce qu'elle a tenu vraiment à déjà en parler maintenant. Moi, je n'étais pas vraiment pour. Mais l'Esprit de Dieu sait comment il dispose les choses. Et donc, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. God bless you all. On va prier comme on a l'habitude de faire parce que pour la première vidéo, on l'a fait. Pour cette vidéo, on va aussi le faire. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père éternel, pour ce que nous avons, pour tout ce que nous avons donné, pour tout ce que nous avons dit, Père éternel. Nous prions réellement que tout ce que nous allons dire, Seigneur, que tout ce que nous avons dit plutôt a pu toucher, a pu faire du bien à une personne, a pu réconforter une personne, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as utilisé nos bouches comme des instruments pour parler de ta part, pour parler de
toi, Seigneur Dieu de gloire, pour parler pour toi, éternel Dieu de gloire, parce que tu veux révéler des générations. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que toutes les personnes qui ne t'ont pas encore rencontré te rencontrent à travers cette vidéo. Qu'ils te rencontrent à travers cette vidéo. De vouloir en finir avec leur vie, Seigneur. Que ton amour les apaise, Seigneur des amis. Oui, je sais que beaucoup, Seigneur, n'ont pas connu l'amour d'un père. Beaucoup se sentent laissés par les hommes. Beaucoup se sentent jugés. Beaucoup se sentent comme perdus. Père, que tu sois le Père fidèle. Oui, le Père responsable pour leur vie, Seigneur. Afin de leur apporter le réconfort et l'amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Adonai, il se manifestera. Amen. Que Dieu bénisse.